Madame Chérif, c'était des personnes qui m'ont vu grandir ici au Maroc et ils ont tout, presque tout vu à mes débuts ici au Maroc. Donc ce sont des témoins oculaires de mon parcours ici au sein de voilà, du royaume chérifien. Grâce à leurs bonnes relations que nous entretenons, il y a plein de choses qui se passent très bien entre eux. Et même lorsque je recommande des gens auprès de l'ambassade, généralement ils obtiennent bien de choses. C'est pas parce que je suis de l'RPG, mais c'est parce que ce sont des choses qui méritent. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours des choses qui ne vont pas réellement comme je le souhaite, mais vous savez, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. En tout cas, oui, on ne peut pas tout vous donner, en tout cas, M. Konati. M. Camara, je sais que cette question vous intéresse, ce ne sera pas pour vous particulièrement, c'est pour tous ces Guinéens que vous représentez ce soir. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec votre ambassade? Voilà. Vous savez, monsieur, merci bien pour la parole. Quand on met la question sur la table, il faut tout dire. Il n'y a pas une très bonne relation entre la communauté guinéenne et l'ambassade. Ça, je le dis en tant que... bon, peut-être faire une petite précision de la communauté que vous représentez et non toute la communauté. Oui. Voilà. Par exemple, ok, si je dis, ben, j'ai pu singulariser cela, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas de résident au Maroc, ils ne se sentent pas vraiment bien traités à l'ambassade. J'en connais pas mal d'exemples. Par exemple, quand vous partez, il y a pas mal de Guinéens qui me disent, ils m'appellent avant, d'ailleurs, le nœud du problème entre nous, il a dit, moi, c'est l'ambassade. Normalement, quand ça ne va pas dans la diaspora, et l'ultime recours, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade de tracer tous ces problèmes-là. Franchement, par la cas, ça ne va pas dans la diaspora. C'est l'ambassade qui doit vraiment venir comme recours. Mais nous, on a été à l'ambassade combien de fois? Ils nous disent, non, écoutez, il y a une association qui est légalement reconnue, le territoire marocain, et l'autorité marocaine ne peut pas reconnaître des associations. Mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il y a des Guinéens, on a été là-bas, on a fait une fois une marche. La carte consulaire à l'ambassade était à 200 dirhams. Il a fallu une manifestation pour que ça puisse revenir à 30 dirhams. Aujourd'hui encore, il y a 50 dirhams. Mais les Guinéens qui n'avaient pas de papier, quand même, pour avoir qui ont perdu leur passeport, la seule chance qu'on peut leur donner, c'est quoi? C'est d'aller quand même d'acheter la carte consulaire. Mais quand les jeunes se rendent à l'ambassade, on leur dit, et non, nous ne sommes pas là pour vous, on est là pour les étudiants, vous êtes des aventuriers. Ça a été dit, c'est connu de tous les Guinéens lambda. Oui, bon, on va faire une petite précision. Déjà, j'aurais aimé avoir le représentant diplomatique ici pour expliquer quelles sont en réalité la marge de manœuvre d'une ambassade, parce que parfois on peut aussi là-dedans. Une ambassade, est-ce que c'est là pour faire des cartes consulaires? Dans quelles conditions? Il faut souvent se poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui réclamez à cette ambassade, est-ce que vous connaissez exactement le rôle de votre ambassade vis-à-vis de vous? Voilà. Mais peut-être je vais revenir un peu en arrière. Vous savez quand même aujourd'hui, au Maroc, il y a une politique quand même, une politique d'ouverture par rapport à la migration. Donc le Maroc a dit, depuis le 2 janvier, le Maroc s'est inscrit pour régulariser tous les sans-papiers. Cela dit, le Maroc a dit, du 2 janvier jusqu'au 31 décembre 2014, il n'y aura pas de refoulement. Donc en même temps, il y a une stipulaire, comme quoi il faut donner tout, il faut donner la carte consulaire, par exemple, pour postuler pour avoir la carte consulaire, il faut avoir un document d'identité, un justificatif de nationalité. Bon, on avait tenu une réunion avec le ministre Assad de l'affaire de la migration, qui est ici, Anis Birou. On a dit, j'ai évoqué cette question, j'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a des migrants qui sont là, ils n'ont plus leur passeport. Il dit, ok, je tiens compte, donc il faut aller quand même dans votre représentation diplomatique pour pouvoir bénéficier de la carte consulaire. Mais aujourd'hui, je suis dans le regret de vous dire que dans l'ensemble, il y a des critères quand vous partez de l'ambassade du Cameroun. C'est difficile, il faut apporter d'abord l'extrait de naissance. Et la condition qui ces ressortissants vivent ici, c'est difficile d'apporter cela. Je remercie quand même l'ambassade qui vient dans ce sens-là. On a eu à faire une médiation. On a dit, bon, écoutez, c'est difficile quand même d'apporter tous les critères. Mais quand même, j'en ai discuté avec l'ancien consul qui était là, M. Assim Diallo. Il y a un ami, un compatriote guinéen, je l'ai accompagné à l'ambassade, il avait eu un travail, mais il n'avait pas les documents de passeport. Le monsieur qui l'a recruté, quand même, il a dit, donc il faut envoyer la carte consulaire. Bon, je l'ai accompagné à l'ambassade, le consul me dit, il faut qu'il prouve quelque chose comme quoi il est guinéen. Il n'avait aucun document. Il dit, écoutez, monsieur Diallo, vous avez raison, mais maintenant, il faut prendre la loi dans son sens, dans son esprit, non dans son sens. Il me demande, qu'est-ce que vous voulez dire? La loi dans son sens dit, si M. Badi n'apporte pas un document justificatif comme quoi il est guinéen, vous n'allez pas lui donner la carte consulaire. Mais la loi dans son esprit dit ceci.
qui se dit guinéen, vous êtes consul, vous êtes guinéen, essayez de poser la question à Badi. Dans quelle ville vous êtes venu? Dans quelle région vous venez? Badi est peu comme vous. Il faut lui poser des questions. Ça, c'est la loi dans son esprit. D'accord. Mais, monsieur Camara, ce sera très large qu'on entre dans ce débat parce que ce sera réellement